On se retrouve donc dans le chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Et on va lire tout le chapitre. Peut-être qu'on ne va pas tout le voir en détail, mais on va le lire tout entier. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tison fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte, et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds, et il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis, et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait à la bêche ne seront plus fréquentées, par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf, et la brebis enfoulera le sol. Alors, il y a plusieurs phases dans ce chapitre. Hein. Et d'abord, il y a cette histoire de tentative d'invasion au début du chapitre. Et Ésaïe le situe. Hein. Ça se passe du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias. On avait vu la dernière fois au chapitre 6 la vision qu'avait eu Ésaïe de l'Éternel dans le temple. C'était du temps du roi Ozias. Du coup, vu que entre les Akaz et Ozias, il y a eu Jotam, qui a été roi pendant 16 ans, est-ce que pendant 16 ans, Ésaïe n'a rien dit de la part de l'Éternel, ou est-ce que c'est pas placé tout ça dans l'ordre chronologique, hein, difficile à dire. Toujours est-il que bon, si c'est pendant 16 ans qu'il n'a rien dit, quelle patience. Hein. Retenir sa langue pendant 16 ans, c'est compliqué.
Mais en tout cas, il est resté fidèle à la mission qu'il avait reçue, et quand l'Éternel lui demande d'y aller, il y va. Et donc il y a, au chapitre 1er, il est question d'Akaz, puisque c'est à son époque que ça se passe, et c'est à lui que Ésaïe va s'adresser. Et Akaz, c'était un mauvais roi. Hein. C'est un roi de Juda qui était idolâtre, qui avait installé le culte de ses idoles dans le temple de l'Éternel, et qui avait entraîné le peuple avec lui, forcément. Quand on a le pouvoir, ben, les gens y suivent. Et, euh, et c'est à ce roi-là que Ésaïe va s'adresser. Et dans le verset premier aussi, il est question des rois de Syrie et des rois d'Israël, donc du royaume du Nord, qui ont fait alliance pour aller attaquer Jérusalem. Il y a eu des alliances, plein d'alliances qui se retournaient aussi. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. À notre époque, c'est la même chose. Il y a des alliances qui se défont, selon les intérêts des gens. Et, toujours dans ce verset premier, en fait, on a le titre du paragraphe. Comme souvent dans la Bible, le premier verset nous donne le titre et même un résumé des événements. Donc voilà, il y a cette alliance du roi de Syrie, du roi d'Israël, pour aller attaquer Jérusalem. Et il est déjà dit d'emblée, ils sont allés pour l'assiéger, mais ils n'ont pas pu. Donc en gros, c'est le titre et le résumé du passage. Hein. Et ensuite, donc on a le récit. Et du coup, bon, ben, les nouvelles circulaient déjà à l'époque, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un rapport qui est fait au roi, comme quoi les Syriens campaient en Éphraïm, donc sur le territoire du royaume du Nord. Et donc, s'ils étaient arrivés jusque-là, c'est qu'ils descendaient vers Jérusalem. Quoi. Et du coup, la réaction du roi et la réaction de tout le peuple, ben, c'est écrit de manière assez imagée, mais ça nous parle, hein, après la tempête qu'on a subie. Mais leur cœur a été agité comme les arbres de la forêt par le vent. Hein. Et c'est pas n'importe quel vent, hein, c'est un vent de panique. Et, euh, et quand le vent, un vent de panique circule dans une forêt, ben, il y a de la casse. Hein. Et les arbres, ils sont secoués de chez secoués. Et ce verbe qui est là, agiter, ça veut dire ça veut dire trembler, chanceler, être secoué. C'est vraiment de la panique. Ils ont été en panique de la nouvelle que les deux rois avaient fait alliance et qu'ils arrivaient pour assiéger Jérusalem. Et en réponse à cette panique du roi et de tout le peuple, Dieu dit à Ésaïe, va le rencontrer, ce roi, va lui parler. Voilà. Je suppose que les occasions de parler au roi, pour Ésaïe, elles ne devaient pas être très nombreuses, vu qu'ils étaient sur deux bords opposés. Hein. Ésaïe, c'était le prophète de l'Éternel, et Akaz, c'était le roi qui tournait le dos à l'Éternel. Donc, je ne pense pas qu'ils se parlaient très souvent, ces deux-là. Mais Dieu l'envoie vers Akaz, et il lui dit, tu ne vas pas y aller tout seul, tu vas prendre ton fils avec toi. Tu vas prendre ton fils avec toi, et la signification du nom de son fils, c'est un reste reviendra. Et ça fait écho à tout ce qu'on a déjà pu lire dans le livre d'Ésaïe. Oui, Jérusalem va être détruite, oui, son peuple va être emmené en déportation, mais un reste reviendra. Et c'est quelque chose qu'on trouve chez d'autres prophètes aussi, où ils nomment leurs enfants en rapport au message qu'ils transmettent de la part de l'Éternel. Hein, par exemple, si vous lisez le livre du prophète Osée, je crois qu'il y a eu 3 fils, et à chaque fois, il leur a donné un nom en rapport avec les événements qu'il prédisait et qu'il vivait. Et donc, rien que voilà, de se promener avec son fils, ça portait déjà un message. Hein. Un reste reviendra, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne reviendront pas. Déjà, mais il y aura un reste qui reviendra selon la fidélité de Dieu, selon tout ce que Dieu a promis. Et quand Dieu envoie quelqu'un, ben, il lui donne l'adresse. C'est pas genre, va chercher le roi Akaz,
Et quand tu le trouveras, tu lui diras ceci, cela. Non, c'est va trouver le roi Akaz et il se trouve en ce moment à tel endroit. Et donc il se trouve en gros au croisement de l'aqueduc et de la route qui va au champ du Foulon, quoi. Voilà, tu vas le trouver là. Et Esaïe, ben, il va à l'adresse indiquée. Et comme par hasard, il trouve le roi, hein, puisqu'il avait la bonne adresse. Et donc, il délivre son message, un message qui est une bonne nouvelle, hein. Et il dit, ben, n'aie pas peur, sois tranquille. Ton cœur est agité, hein, de tous côtés, tu es secoué, tu as du mal à tenir debout. Et s'il était là, le roi, peut-être qu'il était en inspection, hein, puisque dans un siège, qu'est-ce qui était le plus précieux? Ben, c'était avoir de l'eau, hein. Donc il était en train d'inspecter peut-être l'aqueduc pour... bon, c'était pas le pont du Gard, hein, l'aqueduc de Jérusalem, mais et ça drainait des sources alentour pour emmener l'eau à Jérusalem et faire une réserve. Donc certainement, il était en train de préparer le siège de la ville. Genre, c'est comme si Esaïe lui disait, arrête de faire ton inspection, ça va pas servir à rien là, ce coup-ci. Euh, les projets de ces deux rois ne vont pas se réaliser. Parce que l'Éternel a dit, ça ne se passera pas. Voilà. Et c'est bien parce que Esaïe met en perspective les choses. Il dit, toi, tu trembles devant ces deux rois. Pour Dieu, ce sont deux bouts de tison fumant. C'est à peine des braises, hein. Alors s'il veut les éteindre, il fait comme ça. Et ça n'est fini, hein. Toi, tu vois un incendie, Dieu, il voit juste une, une, une petite braise, mais alors vraiment petite, quoi, hein. C'est des tisons fumants. Ça veut dire que la braise, on la voit même pas, on voit le truc qui fume, mais on ne sait même pas si ça peut se rallumer. Et c'est comme ça que Dieu voit l'alliance de ces deux rois. Et c'est bon de s'en souvenir. Des fois, il y a des choses qui nous impressionnent. Et c'est bon de se mettre dans la perspective de Dieu. Ben, ce qui peut nous impressionner, nous, ben, ça ne va pas l'impressionner lui. Et il vaut mieux voir les choses comme lui les voit. Ça nous permettra peut-être de rester un peu plus tranquille et serein. Et de ne pas paniquer comme paniquer Akaz. Au passage, on voit que là aussi, on n'a rien inventé de nos jours, hein. Même les superpuissances d'aujourd'hui n'ont rien inventé. C'était quoi le but de la manœuvre? C'était de dégager Akaz du trône et de mettre à la place quelqu'un qui gouvernerait en leur nom, hein. D'avoir un fantoche dont ils pourraient tirer les ficelles. Et bon, sans faire, on va pas faire référence à l'actualité, mais c'est un petit peu ce qui se passe tout le temps dans l'histoire, et même aujourd'hui. Et il y a une précision qui est donnée au verset 8. Tu as peur d'eux, mais dans 65 ans, déjà le royaume du Nord, il n'existera plus. Il aura déjà été amené en déportation. Donc tu vois, toi tu t'affoles. Moi je te dis, dans 65 ans, il n'existera même plus. Et en gros, ce message, il est confirmé plus loin au verset 16. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc, Dieu réitère son affirmation. Ces deux rois, ben c'est vraiment, ces deux royaumes, c'est des tisons fumants. Et je vais finir de les éteindre. Et ensuite, Ésaïe a un deuxième message pour ce roi de la part de l'Éternel. Et il faut se souvenir que ben, ce roi, il ne s'intéresse pas du tout à l'Éternel. Il a tourné le dos, il a même installé ses idoles dans le temple. Et pourtant, Dieu s'adresse à lui et lui donne encore une chance. Ça, c'est encore une fois la grâce de Dieu qui se manifeste. Et il dit à ce roi, ben vas-y, demande-moi de faire un miracle pour toi. Parce que bon, il lui dit, voilà,
ces royaumes ils vont disparaître dans 65 ans. Ça te semble peut-être loin et improbable, mais vas-y, si tu veux, je te fais un miracle, rien que pour toi, celui que tu voudras, pour te confirmer que ce que je dis est vrai. Et vraiment, il lui laisse le choix. Tu le veux sur la terre, tu le veux dans le ciel, ton miracle. Demande, je te le fais. Et là, il y a cette réponse d'Akaz au verset 12. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Alors, ça paraît très spirituel, d'autant plus que c'est quelque chose qui est, on va dire, il connaissait la Bible. Hein. Même s'il tournait le dos à l'Éternel, il avait reçu un enseignement et il connaissait la Bible et il fait peut-être bien référence à plusieurs épisodes de l'Exode et notamment un verset du livre du Deutéronome au chapitre 6. Et au verset 13. C'est je me suis trompé en mettant la référence, je la retrouverai, mais en gros le verset dit... 16, oui c'est 16. 16. Ah mais j'ai marqué 13, c'est pour ça. Ouais. Ah oui voilà, Deutéronome 6, verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait à Massa. Et en fait le verbe tenter qui est là, c'est pas la tentation qui peut s'adresser à nous de faire du mal. C'est tester Dieu pour savoir s'il est digne de confiance. C'est un peu l'idée. C'est dire, je ne fais pas confiance à Dieu, et du coup, je vais lui demander une preuve qu'il existe, que ce que dit, c'est vrai, que ce qu'il a prédit doit arriver. Voilà. En fait, c'est manifester son incrédulité. Hein. Typiquement, c'est le peuple d'Israël qui, devant le mont Sinaï, demande à avoir un Dieu qu'ils puissent voir. Ils ont vu toutes les manifestations de Dieu, mais finalement, à la fin, ils veulent une statue pour pouvoir voir leur Dieu. Voilà, c'est ça, tenter Dieu, c'est est-ce qu'il est vraiment fiable? Donc, en fait, c'est de l'incrédulité. Et du coup, là, il dit, ouais, voilà, non, je vais pas, non. Il fait genre, ben oui, je vais pas demander de miracle, parce que de toute manière, ben, c'est interdit, en gros. Oui, mais même quand c'est Dieu c'est là où il est présomptueux et orgueilleux, parce que c'est Dieu qui lui demande de demander. Ben oui, voilà. Et quand le roi il nous dit demander, et on demande. Mais on ne va pas dire, le roi t'a dit que, on voit, c'est là, on voit les vicieux en fait. Oui, voilà. Complètement. Mais non, mais voilà, c'est complètement vicieux l'histoire. Il veut faire comme si il était obéissant à Dieu, alors qu'en fait, c'est un idolâtre fini et que la parole de Dieu n'a rien à faire. Donc c'est d'une hypocrisie pas possible. Mais en surface, les gens qui l'entendent disent ah ouais, quand même. Hein, il parle bien, il respecte la parole de Dieu. Non. Rien à voir. Mais c'est un vrai politicien, quoi. Et un vrai homme politique. Sans allusion à l'actualité. Non, on ne parle pas des promesses électorales du tout. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que Dieu est tout à fait disposé à ce que ceux qui croient en lui demandent des preuves. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes faibles, il sait que notre foi, elle est petite. Et que du coup, des fois, on a besoin qu'ils nous disent les choses, qu'ils nous montrent des choses. Et on a des exemples. Hein. On a Gédéon, mais il a demandé à Dieu de prouver que c'était bien lui qui lui parlait. Hein. On a je ne sais pas si c'est le fils d'Akaz, je crois que c'est Ézéchias. Ésaïe va aller le voir un jour pour lui dire qu'il va mourir. Puis après, Ézéchias va
prier pour que Dieu le guérisse. Et Ésaïe va revenir le voir et dire, tu vas guérir. Et là, Ézéchias va lui demander, donne-moi un signe que c'est vrai. Et Dieu va faire le miracle pour lui prouver que c'est vraiment... Ésaïe n'avait pas inventé des choses pour lui faire plaisir. Donc, Dieu n'est pas contre le fait qu'on lui demande honnêtement une preuve. Dans la mesure où c'est si tu fais ça, alors là je serai vraiment sûr et je vais obéir. Parce que je veux obéir. Oui, bien sûr. De base, je veux t'obéir, Seigneur. Mais je ne suis pas vraiment sûr que tu sois en train de me parler là, que ce soit vraiment toi. Et par exemple, dans le livre de prophète Malachi, il y a ce passage où Dieu dit à son peuple, mettez-moi à l'épreuve. Hein? Mais là, c'est un peu le contraire. Commencez par obéir et vous allez voir ce que je vais faire derrière. Ce que j'ai promis, je vais le faire. Donc Dieu n'est pas contre le fait qu'on lui demande une preuve dans la mesure où c'est honnête et que derrière, on s'engage à obéir à ce qu'il dit. Mais donc ce roi rejette cette proposition, royale d'ailleurs. Hein. Et là, de la part de Dieu, Ésaïe lui dit ce que Dieu a sur le cœur. Et encore une fois, comme on l'a vu depuis le début du livre d'Ésaïe, Dieu, il est épuisé. Il n'en peut plus. Sa patience est à bout. À force de tendre la main vers les rois de Jérusalem, vers le peuple de Jérusalem, et à chaque fois d'être rejeté. Et là, en fait, il demandait rien de la part du roi. Il lui proposait quelque chose. Et c'était encore une chance qu'il lui donnait de revenir à lui, on va dire, sans frais. C'était vraiment la grâce de Dieu qui se manifestait là et qui a été rejetée une fois de plus. Et Ésaïe exprime le dégoût de Dieu, la fatigue, la lassitude de Dieu. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et il le dit encore une fois, j'en peux plus de vous. Vous me fatiguez. C'est comme pour nous aujourd'hui, hein, quand tu appelles, quand on ne croit pas, qui appelle les non-croyants à lui, il fait tout. Quand on n'y croit pas, c'est triste parce que c'est pour nous que Jésus est venu. Et si on n'y croit pas, mais c'est intéressant ce qu'il a dit, on a le choix de ne pas y croire. Mais on va subir les conséquences, Ben oui. la damnation éternelle, parce qu'il a dit, si tu ne crois pas, tu ne seras pas établi. C'est tout simple. Et on va pas, Dieu va toujours vivre. C'est nous qui va disparaître Ah bah oui. à un moment. Il a dit, si tu ne crois pas. Et moi, ça m'a toujours inspiré ces versets-là. Parce qu'il a dit, si tu ne crois pas, c'est tout simple. Tu as le choix. La fin du Tu verset crois, 9. tu survivras. Si tu ne crois pas. Et ça, je me suis fait face à cette verset dans des moments difficiles de ma vie. Et ça m'a aidé parce que ça m'a forcé à prendre une décision. Je vais y aller, je vais croire, parce que j'ai compris en ce moment-là que si je ne crois pas, je ne survivrai pas des épreuves, des situations que j'entends de vivre. Et parfois, une met dans cette position-là, je trouve ça fabuleux. C'est qui nous aide à grandir fort, à y croire en lui. C'est intéressant, je l'avais sauté, mais la fin de ce verset 9, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Dieu dit, voilà, je suis en train de vous faire grâce. Il y avait cette invasion qui se préparait, je vais la détourner. Mais je vais la détourner pour un temps, pour vous laisser le temps de revenir à moi. Mais je ne vais pas le faire tout le temps. Dieu est clair avec son peuple. Encore une fois, je vous fais grâce. Encore une fois, je vous donne du temps pour vous repentir. Mais un jour, ça va s'arrêter. Un jour, j'arrêterai, ma patience prendra fin. Et c'est voilà. Et c'est pas parce que je vous ai protégé pendant tant de fois que je vais le faire tout le temps. Non. Un jour, la justice va s'exercer. Et du coup, Dieu continue et dit, tu m'as pas demandé un signe. Eh ben, je vais en donner un qui va dépasser tout le monde. Le truc que personne n'aurait jamais demandé, mais moi je vais le faire. Voilà. Puisque tu n'as rien voulu demander, moi je vais faire un truc. Alors, forcément, c'est pas Akaz ne l'a pas vu, cette chose-là. Mais c'est resté inscrit dans la mémoire du peuple. Un jour, il y aura un signe que
personne n'a demandé, que seul Dieu a proposé et que seul Dieu pouvait faire. Ouais. Et voilà le signe que je donnerai à ce peuple qui ne veut pas me croire, ce peuple qui me rejette à chaque fois que je m'approche de lui. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Messie. Et c'est une promesse que les Israélites, même pendant l'exil, vont garder, hein, ce signe qu'ils attendaient, hein, et qui n'arrivait pas, que personne ne pouvait comprendre d'ailleurs. Hein. Il n'y a que Dieu qui pouvait proposer quelque chose d'aussi fou. Hein. D'un jour, une vierge qui a un enfant, ça c'est juste impossible. Et un garçon, parce que encore on pourrait dire une fille c'est la parthénogenèse, mais un garçon, et ce garçon, c'est Dieu avec nous. Et Dieu annonce là le fait que c'est lui qui va venir. C'est pas cet enfant-là, il va être spécial. C'est pas un enfant comme tous les autres. C'est Dieu lui-même qui s'incarne pour venir au milieu de son peuple. Vous me rejetez, mais moi je vais venir. Et je vais m'installer parmi vous. Ben voilà, vous aurez beau me rejeter, je serai là. Alors d'une manière faible et complètement humaine, mais aussi complètement miraculeuse, parce que cette arrivée-là, elle était juste inimaginable. Voilà. Et c'est ce que Dieu propose de l'inimaginable. L'impossible devient possible quand Dieu s'en occupe. Et il donne ce signe-là. Mais il dit, voilà, avant que cet enfant-là ait grandi, tout ce qui est aujourd'hui aura disparu. Je vais faire table rase de tout ce qui est, de tous ces peuples qui traînent par là, qui font des magouilles, qui font des alliances pour taper les uns sur les autres, machin. Tout ça, ça va disparaître. Et il explique ce qui va arriver au peuple de Jérusalem. Des choses autant inimaginables pour eux que le reste, que le signe. C'est que, voilà, il y avait eu un choc, on va dire, national et politique, quand le royaume s'était divisé en deux à la mort de Salomon. Ça avait quand même été un bouleversement, surtout pour ceux qui étaient au sud et qui restaient tout rikiki, tout petits autour de Jérusalem. Ils devaient se sentir un peu à l'étroit. Mais il dit, voilà, ce choc national que vous avez connu il y a quelques siècles, ça ne sera rien à côté de ce qui va vous arriver. Parce que ce qui va vous arriver, c'est l'invasion par le nord et par le sud. L'Égypte et la Syrie qui vont vous anéantir, chacun à leur manière. Hein. L'Égypte va pomper des richesses sous prétexte de protéger. On ne protégera rien du tout. Et la Syrie va venir prendre ce qui reste. Et la population avec. Et ça va être tout envahi. Dieu dit même qu'il va aller raser, hein, des pieds à la tête, hein, même les poils sur les orteils, les cheveux sur tout, et que même il va prendre un mercenaire pour le faire. Il y a trop de travail pour arriver à tout raser, et il faut embaucher du monde. Et il va prendre, du coup, il dit, c'est cette image-là, un rasoir pris à louage, au-delà du fleuve, donc le fleuve de l'Euphrate. Et donc je vais prendre quelqu'un, un mercenaire pour faire le travail. Et là aussi, il y a quelque chose qui est quelque chose de la grâce de Dieu quand même, c'est que Dieu n'aime pas frapper son peuple. Alors il va permettre à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. Mais lui, il s'est attaché à garder ce peuple, à le protéger, à lui donner de l'abondance, de la richesse. Et il va exercer son châtiment par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. C'est pas lui-même qui va frapper. Il va juste ouvrir la frontière pour que l'autre rentre. Et c'est vrai que quand c'est Dieu lui-même qui frappe, c'est dévastateur. On pense au déluge ou... Il ne reste pas grand-chose derrière. Mais le même temps, je me souviens que quand David a péché par la censure, et David, je ne suis pas d'accord, je préfère que ce soit Dieu qui frappe parce que
David, il a dit, ne me laisse pas tomber dans la main des hommes, mais que je tombe dans la main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David, il comprend profondément, il a compris. Le sens de la punition. Il a compris le cœur de Dieu, que Dieu a de la miséricorde. Et là, moi, je pense à Ézéchiel 18, de 21 à 32, et qui explique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Les hommes, en général, on dit, oui, mais il est où Dieu? Et oui, pourquoi il autorise ça? Mais quand on lit Ézéchiel 18, 21 à 32, on comprend, la loi est la loi. Il y a une loi en France qui est établie. Si on n'obéit pas à la loi, on va le finir en prison. Et c'est pareil. Hein. Dieu est juste parce qu'il a expliqué sa voie, il a expliqué ce qu'il est et la conséquence quand on n'y croit pas. Et là, Ézéchiel 18, 21 à 32 l'explique fortement. Il est 18, 21 à 32. Et ça, je trouve, même quand je discutais un jour avec ma fille qui a posé des arguments, j'ai dit, mais lis ça. Elle a dit, mais mince, alors c'est vrai. Je dis, mais oui. Et pour nous, on dit, tout de suite, on dit, c'est pas juste, pourquoi si c'est ça, pourquoi ça et là. Mais il y a la loi, il y a une loi et qui est établie. Si on n'obéit pas, on a les conséquences. Mais Dieu n'a aucun plaisir à nous détruire. Non, pourquoi faire? On n'est que des poussières. Et c'est pour ça aussi que... Il n'a aucun plaisir. David aussi, il avait le côté où il avait un peu l'honneur de Dieu. Et il ne voulait pas que les ennemis de Dieu se réjouissent s'ils avaient exercé un pouvoir sur lui. Donc il y avait ce côté-là aussi. Donc on va lire du coup Ézéchiel 18, 21 à 32. C'est clair. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est clair. Hein. Alors la loi de l'Éternel, elle est claire, elle est juste. Et en même temps, dans Ézéchiel, il y a quelque chose il y a une impossibilité quand même. C'est faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et ça, c'est mission impossible. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Hein. Mais le plan, il était là. Hein. Il n'y a qu'avec un esprit nouveau et un cœur nouveau qu'on peut plaire à Dieu. Un esprit et un cœur qui se sont détournés du mal, qui ont reconnu le péché et qui cherchent le bien. Et alors, c'était juste une mission impossible à accomplir, mais c'est le même plan de Dieu. Hein. C'est juste que Dieu veut nous montrer. Qui est à la place de Jésus aujourd'hui. Oui, voilà. Mais Dieu voulait. C'est lui qui nous montre pire. Dieu est un bon pédagogue, il veut nous montrer ces missions impossibles. Okay. Ces missions impossibles, sauf pour moi. Si moi je le fais pour vous, alors ça devient possible. Voilà. Et donc il montre les dévastations que ce sera. Il dit même les zones cultivées, hein, là où
Et on voit que à cette époque-là, la terre d'Israël était cultivée jusque sur les en haut des collines. Hein, tout était entretenu et cultivé. Ben, ça deviendra une grosse garrigue de ronces et d'épines où on ira chasser comme en forêt de Fontainebleau. Hein, il n'y aura même plus une trace de culture. Tout sera envahi parce que les hommes auront disparu. Il n'y aura plus de cultivateurs. Et du coup, ça va redevenir à l'état sauvage. Mais il y a un petit paragraphe au milieu, au verset 21 et 22, où il est question d'un petit reste. Un petit reste qui va subsister et qui va se nourrir de la crème du lait. Il y aura tellement de lait, et la Palestine, c'est pas la Normandie quand même. Mais il y aura un petit reste qui sera nourri de ce qu'il y a de meilleur. Et on retrouve cette histoire du petit reste dans presque tous les chapitres d'Ésaïe. Dieu va exercer son juste jugement sur ce peuple qui lui tourne le dos et qui refuse encore une fois la main tendue, alors que Dieu vient de les délivrer. Il refuse encore la réconciliation avec Dieu. Dieu annonce le châtiment et en même temps, il annonce qu'il y aura un petit reste. Un petit reste, mais qui va profiter de toute la richesse du pays, de ce qu'il y a de meilleur. Et c'est toujours ce message de la grâce de Dieu. Celui qui, malgré tout, restera fidèle. Mais Dieu en réserve pour lui ce qu'il y a de meilleur. Malgré tout ce qui va se passer, toutes les déportations, les massacres, les guerres, les catastrophes, Dieu préserve un petit reste, symbolisé par le fils d'Ésaïe qui est là. Hein, pendant que son père transmet son message, il y avait son fils, avec son nom prophétique qui était là. Un petit reste reviendra, et ce petit reste profitera de la richesse de tout le pays. Alors bon, j'espère qu'on n'en est pas arrivé au point d'apostasie et d'hypocrisie d'Akaz, hein, qui a une belle formule pour dire à Dieu ce que tu me proposes ne m'intéresse pas. Voilà. C'est une belle formule. Il aurait pu dire à Ésaïe, dégage, je ne veux pas t'écouter. Non, mais il y a une belle formule. Hein, je ne tenterai pas l'Éternel. C'est creux et même agressif envers Dieu, et Dieu exprime son ras-le-bol. Mais voilà. Du coup, en opposition au roi, on a Ésaïe. Ésaïe qui, toujours conscient qui est l'Éternel, de la vision qu'il avait eue de l'Éternel au chapitre 6, lui, il est fidèle à ce que l'Éternel lui demande. Il marche dans la direction que lui donne Dieu. Dieu lui donne une mission, aller voir le roi à tel endroit, et il y va et délivre son message. Et encore une fois, il y a confirmation de ce que Dieu lui avait dit dans sa vision. Ésaïe lui avait demandé, mais jusqu'à quand est-ce que je devrais proclamer ce message de jugement? Mais Dieu lui avait dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans le pays. Et là, c'est exactement ce qui se passe, c'est que Dieu fait dire à ce roi, écoute, puisque tu n'as pas voulu la main tendue, ton peuple en payera les conséquences. Et vous allez tous disparaître. Oui. Donc j'espère qu'on en est... voilà, on a choisi sur notre camp. Voilà. Soyons des Ésaïe plutôt que des Akaz. Oui. Sachant que pour Ésaïe, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile d'être Ésaïe pour Ésaïe. Mais c'est la bonne voie. Et aussi, gardons en souvenir cette image que donne Dieu de ses rois, de tisons fumants. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous bouleverser, nous affoler, nous remplir d'inquiétudes diverses et variées. Si on se met
du point de vue de Dieu, ben, ça va certainement nous rendre la tranquillité et la sérénité, parce que Dieu, toute l'agitation qu'il y a sur la terre, et on peut le lire par exemple dans le psaume 2, l'agitation des rois de la terre, mais ça le fait rigoler. Ça le fait rigoler. Pas parce qu'il minimise les souffrances que ça déclenche sur la terre, pas du tout. Mais parce que c'est ces personnages qui se croient au-dessus de tout le monde, mais quand Dieu les regarde, mais c'est des nains. C'est quoi ça? C'est des microbes. Et ils essayent de s'agiter et encore de parler mal de moi. Mais ils savent même pas ce qu'ils font. Ils vont se faire voilà, je vais les atomiser. Mais je pense que ça, c'est bon, c'est encourageant pour nous de chercher à voir les choses comme Dieu les voit. Et à partir de là, ben, oui, on sera plus tranquille dans notre foi, même si ça n'enlève rien à la violence qui peut se déchaîner sur la terre, même si ça n'enlève rien aux problèmes qu'il y a sur la terre. Mais si on voit la fin des choses, mais en fait, bon, ben voilà, ils peuvent s'agiter, ils peuvent faire du mal, mais ils n'iront jamais au bout de ce qu'ils veulent faire. Dieu va les arrêter à un moment donné. Et si on regarde dans l'histoire, ben, tous ceux qui ont voulu conquérir le monde, ben, à un moment donné, ils ont plutôt mal fini. Ça, c'est des histoires. Il y en a eu des très courtes. Il y en a qui ont fait beaucoup de chemin pour s'arrêter très vite. Et voilà. Personne ne prendra la place de Dieu. Personne ne dominera le monde à la place de Dieu.